On va commencer. Donc, c'est une entrevue, donc elle va être audio. C'est votre dernier livre? Oui, mon dernier livre, c'est Le début du calvaire d'une jeune femme. En fait, j'ai écrit en 2020 L'enfer d'une fille de rue, qui est un best-seller, 10 000 copies vendues, publié chez Méliveau, qui raconte mon histoire d'adolescente dans les rues de Montréal. Vraiment, j'ai connu la prostitution, l'itinérance et tout ça. Donc, je voulais toucher le public pour permettre d'obtenir une relation plus intime avec ce que les gens côtoient. Quand on voit un itinérant, on voit un peu les manchettes de journaux, mais moi, je voulais vraiment offrir une expérience intime. Donc, c'est écrit en écriture performative, au présent, au jeu. Le lecteur est avec moi pendant qu'on est dans les événements et je raconte mon parcours de sortie de rue. Aujourd'hui, je suis détentrice d'une maîtrise en études et pratiques psychosociales. Je suis inscrite au doctorat en gestion. Vraiment, j'ai eu de jours. Merci. Exactement. Je veux toucher les gens. Je veux leur dire que c'est possible de se sortir de la dépendance indépendamment de la situation dont on évolue. Comment on s'en sort? C'est quoi le levier? Qu'est-ce qu'on doit avoir en soi d'abord et par rapport à ce qui nous entoure? Du lien, des relations. Ça prend des gens. On s'en sort pas seul. Je pense que la blessure originelle est une blessure relationnelle. Et c'est ce que je raconte dans mon nouveau livre de Début du calvaire d'une jeune femme. Parce que les gens ont voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé pour que je choisisse là. En 2020, je n'étais pas prête à l'écrire. Et j'avais besoin de trouver les mots justes parce que c'est écrit très sobrement d'ailleurs. Je raconte des faits difficiles à entendre, à s'exposer, mais je le fais d'une façon sobre, accessible et sans prétention. Donc, comme ma blessure à moi, originalement, était au sens du lien, les liens familiaux, les liens sociaux, pour moi, le parcours de sortie de rue, ça a été aussi une question de lien. Ça a commencé parce que M. Boris Cyrulnik nomme comme étant les tuteurs de résilience, donc des humains qui se sont placés sur mon chemin au courant de ma vie, des gens qui m'ont approché sans avoir d'attente, donc il n'y avait pas de possibilité de décevoir ou de criser le lien. J'avais juste besoin d'être moi. Et ces gens-là m'ont permis de réapprendre à être en lien, à faire confiance, à me sentir en sécurité. Et d'une personne à l'autre, mon expérience de vie s'est déployée. Et donc, voilà. C'est une expérience formidable parce que finalement, vous dites que j'y étais, mais je suis sorti. C'est aussi un exemple pour les autres qui sont encore dans ce gouffre. Ils vont probablement peut-être avoir à lire votre roman. Qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Ils doivent s'encourager, ils doivent se dire c'est possible que je m'en sorte? Moi, j'ai envie de dire que c'est possible 1 minute, 1 heure, une journée à la fois. Il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais l'important, c'est de ne pas s'isoler. C'est vraiment de trouver une personne à qui on a confiance, à qui on peut se confier quand on vit ces moments-là où on a envie de retourner consommer. Ça peut paraître aberrant, mais il y a des moments dans la vie, même encore aujourd'hui, où je suis complètement épanouie avec tout ce que je viens de vous raconter. Et que quand je suis ébranlée émotionnellement, il m'arrive de me dire: «Et si je buvais une bonne coupe de vin?» Mais le problème, c'est que la coupe de vin, moi, va me ramener à l'image qu'on voit ici, là, où j'ai une seringue dans le bras. Donc, c'est vraiment pas là où j'ai envie d'aller. Donc, c'est ce que je dirais à ces gens-là, de trouver vraiment une personne de confiance sur qui peuvent s'appuyer et qui vont les comprendre dans ce qu'ils vivent, plutôt que de les juger face à l'échec, par exemple. Je suis admiratif, tout simplement. Je voulais vous le dire. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Bien, en fait, ça, c'est tout chaud sorti des presses. Le début du calvaire d'une jeune femme, 19 novembre, la date de parution en librairie. J'invite les gens à, à se procurer les deux. Si on veut comprendre ce qui amène à la rue, c'est le début du calvaire. Et si on veut comprendre comment se passe une sortie de rue, on choisit l'enfer de fille de rue. Dans les deux cas, les commentaires sont vraiment excellents. On me dit que j'ai une bonne plume, que ça se lit d'un couvert à l'autre. C'est difficile de le déposer. Merci beaucoup pour l'opportunité de pouvoir parler de mon histoire et d'être pensée là un peu d'espoir. Merci à vous, au contraire.